Et bonjour! Et voilà, on se retrouve pour un deuxième tuto. Aujourd'hui, on va voir comment on fait des beignets. Alors, ça sera des beignets bien aérés, bien moelleux. Par contre, pour ça, il faut un peu de temps. 2 jours, ça va, c'est correct. On a le temps, donc on en profite pour faire les choses bien correctement avec les temps de repos entre chaque étape. Donc, d'abord, on va commencer par faire un levain. Un levain, c'est de la farine, de l'eau et de la levure fraîche qu'on fait reposer 1 à 2 heures, le temps que ça gonfle et que ça double de volume. Ensuite, après ces 2 heures, on fait de la pâte à beignet, dans laquelle on va incorporer le levain qu'on a fait. On refait gonfler 2 heures, on dégaze, donc on fait retomber la pâte, et on la met reposer au frigo 1 heure, voire toute une nuit. Donc moi là, j'ai envie de prendre le temps, apparemment c'est encore meilleur quand on fait reposer une nuit. Donc ce soir, je la mettrai au frigo toute une nuit, et comme ça, je continuerai la recette demain. Alors voilà les ingrédients pour le levain. Il vous faudra 265 g de farine T45. La T45 c'est le mieux pour faire tout ce qui est brioche, beignet, la pâte gonfle plus. Ensuite il vous faudra de la levure de boulangerie fraîche. Donc généralement on la trouve en petits cubes comme ça au rayon boulangerie du supermarché. Il en faudra 5 g. Et ensuite 17 centilitres d'eau tiède. Donc dans un petit verre, moi j'ai les fêtes de Bayonne. Donc 17 centilitres, eau tiède idéalement, il ne faudra pas que ça dépasse 20 degrés. Alors du coup, 17 centilitres d'eau. Ensuite, 5 g de levure fraîche, donc on les miette. On dilue, il y a tout qui se mélange ensemble. Du coup, on va rajouter la farine. Je vais mettre tout dans mon gros bol en fait. Comme ça, j'aurai de la place. Donc, on tare. On met la passoire. J'aime bien tamiser la farine à chaque fois, au moins il n'y a pas d'impureté. Donc, on a dit 265 g. À ce moment-là, je rajoute l'eau et la levure. Voilà. Donc là, j'ai ma boule de levain. Je vais la mettre dans le bol. Je couvre et comme ça, on va les laisser gonfler. Donc, j'ai à peine préchauffé le four, même pas 10 secondes. Hop. Je laisse le récipient, donc 25 degrés. Pour l'instant, je vais le laisser ouvert, comme ça, c'est assez bon, c'est assez chaud. Et on le laisse 1 à 2 heures. On verra l'état après. Donc, comme on peut le constater, le levain a gonflé. Hop. Allez, c'est parti pour la recette de la pâte à beignet. Donc, il nous faudra 250 g de farine T45, 65 g de sucre, 10 g de sel, 5 jaunes d'œufs, 8 g de levure fraîche, 5 centilitres de lait et 65 g de beurre mou. On y va! Allez, c'est parti! Donc, on mélange 250 g de farine. 65 g de sucre, et 10 g de sel. 10 g c'est beaucoup, mais n'ayez crainte. Je mélange. Je rajoute la levure, le lait et les 5 jaunes d'œufs. Je les avais déjà préparés. Voilà, on mélange juste le temps que tous les ingrédients se mélangent ensemble.
je vais rajouter le beurre mou. Je viens de rajouter le levain qui avait bien gonflé. Il faut que le mélange soit complètement homogène. Ça peut durer 5 à 8 minutes. Si la pâte colle encore beaucoup sur la paroi, on peut rajouter un peu de farine. Voilà, ma boule de pâte se décroche des parois. Je vais l'arrêter. C'est très bien comme ça. Et comme tout à l'heure, on recouvre d'un linge et on va mettre au four. Préchauffer, arrêter, environ 25 degrés. Et on laisse pousser 2 heures. Wow! La pâte a bien gonflé. On la dégaze. Dégazer, ça veut dire donner des coups comme ça pour enlever le gaz qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai mis un film plastique autour au contact pour pas qu'elle sèche. Et là, je la mets au frigo pour la nuit. À demain! Après avoir passé toute la nuit au frigo, voilà à quoi ressemble ma pâte à beignets. Elle a hyper bien gonflé. Donc, on enlève le plastique. On va rouler la pâte sur environ 1 cm d'épaisseur. Donc, avec un rouleau, sur une feuille de papier sulfurisé, on étale. N'hésitez pas à mettre de la farine si ça colle. J'ai étalé ma pâte. Maintenant, je vais, avec l'aide d'un emporte-pièce, faire des petits ronds. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez bien sûr utiliser une tasse, un verre, environ 6 ou 7 cm de diamètre. Voilà, j'ai emporte-piécé toute ma pâte, ça fait pas mal de beignets. Si on en a trop, on pourra même les congeler une fois qu'ils seront cuits. Maintenant, on va les laisser monter 1 à 2 heures, pareil qu'hier, dans le four préchauffé et éteint pour avoir une température environ de 25 à 30 degrés. Les beignets ont bien gonflé. J'ai coupé le papier sulfurisé pour pouvoir manipuler les beignets plus facilement. Comme ça, je prends juste le papier et après je le mettrai dans l'huile. Ça en fait pas mal. Je n'ai pas de friteuse, du coup, j'ai utilisé un wok. J'ai mis de l'huile de tournesol dedans, suffisamment pour que je puisse remettre de l'huile à chaque fois sur les beignets. Et je chauffe à 170 degrés. Si vous avez une friteuse, programmez-la sur 170 et ce sera parfait. Donc, on prend... J'ai mis des gants pour pas me brûler. Du coup, je prends avec le papier sulfu, je le plonge, hein. Je mets le papier aussi. Il va partir tout seul. Hop là. Allez, j'en mets 4. Un petit gros là. Hop là. Donc je suis à 168 degrés, je suis bien. Avec ma louche, je mets de l'huile sur le beignet
Et après, le papier va partir tout seul. Voilà, là ça part. Au bout de 3 minutes, je retourne. Voilà, ils ont une belle coloration. Vous faites à l'œil. Et on remet toujours un peu d'huile au-dessus. On retourne. Allez, ils ont une belle coloration. Parfait. Allez. Je les égoutte et je les mets sur mon papier absorbant. Tous les beignets sont cuits. Il y en a des plus ou moins beaux. Certains ont bien gonflé, certains sont un peu plus plats. Voilà, mais je pense que le goût sera là. Donc maintenant, on les plonge dans du sucre. Donc des deux côtés, voilà. On va faire ça avec chacun. Faites-le une fois que les beignets sont froids, le sucre accroche mieux. Et ensuite, on mettra du Nutella, de la compote de pommes, de la confiture, ça c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. On va les garnir. Alors moi j'ai envie de les garnir de Nutella, forcément c'est gourmand. Donc j'ai mis du Nutella dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien prendre un sac de congélation par exemple. Comme ça, vous coupez et au moins vous appuyez et ça sort en petite quantité. J'ai mis une douille mais pareil, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc je prends un beignet, je plonge et j'appuie. Et là, ça va être super délicieux. Allez, c'est parti. Voilà les beignets. Des beignets fourrés au Nutella, bien gourmands. Et des beignets nature. Donc si vous voulez les congeler, il n'y a pas de souci. Vous les mettez dans une poche de congélation. Et voilà, les super beignets sont finis. J'ai les beignets au Nutella, super gourmands. Des beignets nature, comme ça pour ceux qui préfèrent mettre de la compote, de la confiture, on pourra mettre ce qu'on veut. J'espère que vous avez réussi, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça prend 2 jours, ça prend du temps, mais après c'est tellement bon, on se croirait vraiment en boulangerie. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère à bientôt. Salut!